Donc je disais, j'avais donc tracé mon premier contexte ici. Puis là, on a vu qu'il a été disrespect. Puis on a vu qu'il a formé un contexte bearish H4. Donc là en jaune, je peux supprimer ce contexte vu qu'il n'est plus d'utilité. Il a disrespect et a créé un nouveau contexte. Donc quand le prix est revenu dans le contexte, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé une time frame plus bas en H1. D'accord? Mais avant que le prix revienne même dans le contexte, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là que vous allez comprendre certaines choses que je publie sur mes vidéos. J'ai tracé mon Fibonacci. Ça va? Je vais supprimer ça momentanément pour l'explication, pour ne pas que ce soit surchargé. Donc j'ai tracé mon Fibonacci. Et dans le Fibonacci, on a nos deux zones. La zone premium et la zone discount. Donc, il y avait ce contexte ici en H1 qu'on pouvait utiliser pour continuer la baisse. Mais pourquoi je n'ai pas choisi celui-ci? Parce qu'il y a une règle simple en trading. On vend en premium et on achète en discount. Premium, c'est ce qui est au-dessus de 50%, donc au-dessus des 0,5. Et discount, c'est ce qui est en dessous, quand on trace notre Fibonacci. Donc, on avait deux contextes, 1, 2. Et le contexte le plus approprié était en premium. Donc, c'est seulement quand le marché est venu en premium, a donné un signe de reversal, que je suis rentré à la vente. Si j'étais rentré à la vente ici, je serais rentré beaucoup trop tôt et j'aurais pu perdre un compte ou avoir une défaite à cause du fait que je ne suis pas rentré de manière assez précise. Ça sert le Fibonacci, c'est hyper important. Ça nous permet aussi de filtrer le contexte et de directement utiliser le meilleur des contextes. Donc voilà, j'avais mis mon Fib là. Et quand le prix est revenu dans ce contexte, que je vais noter, contexte H1, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu à la time frame correspondante du time frame alignment. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un CISD ici, CISD. Et puis la vente n'était plus qu'une formalité. Ce n'était plus qu'une formalité, donc j'ai vendu à la clôture de la bougie. Et tout naturellement, c'est allé TP. Donc voilà le Fibonacci. Et regardez ici, ce nouveau contexte. Si on place encore le Fib, où est-ce que le prix va revenir? En premium avant de retourner là.